Today we're having french fries. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous passés de plateformes où on avait des individus qui partageaient leurs passions, qui partageaient différents sujets, à des contenus de plus en plus trash? Quelle est la dynamique qui pousse à produire des contenus de plus en plus extrêmes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers l'analyse du parcours de Nikocado Advocado et également celui de Awabel28. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il existe une concurrence féroce entre les créateurs de contenu. Parce qu'il faut voir que d'un côté, on a un nombre d'utilisateurs qui a explosé et cette croissance s'est accompagnée de l'explosion en parallèle du nombre de créateurs de contenu. De sorte que entre 2017 et 2019, YouTube a vu son nombre de créateurs de contenu augmenter de près de 50%. Et TikTok a accueilli à lui seul plus de 110 millions de nouveaux créateurs. Or, tout le monde ne peut pas percer. Alors certains choisissent des voies de plus en plus extrêmes pour faire du buzz, parfois même au détriment de leur propre santé. L'exemple le plus parlant est celui de Nikocado Advocado. Nikocado Advocado, de son vrai nom Nicolas Péris, s'est fait connaître grâce à ses vidéos de mukbang, un format venu de Corée du Sud où l'on filme des repas en direct en interagissant avec son audience. À ses débuts, ses vidéos restaient relativement classiques. Il se filmait en train de déguster des quantités de nourriture raisonnables tout en discutant avec ses abonnés. Mais au fil des années, ses vidéos sont devenues de plus en plus grotesques. On le voit hurler, fondre en larmes, mettre en scène des disputes violentes avec son compagnon, le tout entouré d'une montagne de fast-food. Les titres et miniatures jouent volontairement sur le choc, avec des photos toujours plus trash. Et en fait, ça marche. Chaque vidéo cumule des millions de vues, alimentant un business colossal. Mais ce succès a eu un prix. Au fil du temps, Nicolas Péris a détérioré sa santé sous les yeux de ses abonnés. Lui qui avait commencé en tant que violoniste végétalien, mince et plutôt en bonne forme, a fini par être en situation d'obésité morbide. Il souffrait alors des problèmes respiratoires et se déplaçait parfois en fauteuil roulant. Une situation qu'il mettait également en scène toujours pour attirer du public. Et pourtant, ses excès lui ont rapporté gros. Petite parenthèse, toutes ces junk food, c'est en réalité de la publicité faite à ses marques. Je referme la parenthèse. Tous ces placements de produits lui ont permis de générer des millions de dollars, de sorte que il ait pu s'offrir un penthouse de luxe estimé à près de 2 millions d'euros. Mais alors comment expliquer qu'un tel contenu, qui n'apporte en soi rien aux spectateurs, à la société tout court, soit mis en avant? Eh bien, la réponse est les algorithmes. Il faut voir que les différents réseaux sociaux sont en concurrence, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram ou YouTube, ils sont en concurrence pour capter l'attention des utilisateurs. Étant donné que la plupart d'entre nous, on a tendance à switcher entre les différents réseaux sociaux, tout est fait pour capter l'attention. Et pour ce faire, il faut que chacun d'entre eux se batte pour vous proposer la vidéo qui va le plus longtemps vous intéresser. Et donc, ils vont regarder les vidéos que vous regardez le plus et également les vidéos que vous regardez le plus longtemps possible. Okay? Et c'est uniquement sur cette base, en fait, qu'ils vont proposer des contenus. C'est comme ça qu'on a des vidéos de plus en plus trash, comme ceux de Nikocado Advocado qui sont mis en avant et plus récemment ceux de Awabel28 qui vont être propulsés. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle les dramas sont autant populaires. Parce que c'est des vidéos qui captent l'attention très longtemps. C'est comme ça qu'on a donc des vidéos de Nicolas Péris qui ont réussi à percer. Parce que je pense que cet influenceur a parfaitement compris et a su jouer le jeu. Dans sa vidéo, par exemple, où il présente son nouvel appartement, plutôt que de se contenter d'une visite classique, il choisit dès les premières secondes de choquer pour retenir votre attention. Il pète volontairement face caméra, un geste absurde, mais qui paradoxalement peut intriguer. Le spectateur pourrait alors se demander « mais qu'est-ce qu'il va encore faire celui-là ?» Et cette question peut suffire à retenir l'attention et le spectateur ne sera pas déçu. Plus loin dans sa vidéo, Nikocado Advocado va jusqu'à étaler ses excréments sur son lit. Non, ce n'est pas une blague. Ce type de mise en scène dégradante et juste dégoûtante est donc une stratégie bien pensée pour maximiser l'attention, le but étant de choquer, faire parler et donc de faire monter les vues. On pourrait également parler de la vidéo de retour de Nikocado Advocado qui a surpris tout le monde en réussissant à perdre beaucoup de poids sans que personne ne se rende compte qu'il cherchait à perdre du poids. Dans cette vidéo, il prétend que sa chaîne entière n'avait été qu'une expérience sociale. Selon lui, il aurait observé ses spectateurs comme des fourmis, fascinés et influencés par les récits qu'on leur propose. Les spectateurs, selon cette logique, seraient donc des êtres manipulables, consommant sans réfléchir. Il affirme ainsi qu'il a eu 2 coups d'avance, comme si toute sa démarche relevait uniquement d'une sorte d'expérience scientifique visant à mettre en lumière les comportements humains. Mais entre nous, cette justification est claquée au sol.
Ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui a très vite compris que l'extrême attirait les vues et que ça pouvait lui rapporter gros. Il en est devenu dépendant. Il a poussé son corps jusqu'à se mettre en danger. Ce n'est qu'une fois confronté aux conséquences et après avoir accumulé suffisamment d'argent qu'il a décidé de se reprendre en main. Le problème, c'est que là où certains parviennent à s'arrêter à temps avant qu'il y ait un drame, d'autres semblent pris dans la même spirale destructrice et incapables de faire marche arrière, comme Awabel28. Awabel28 sur TikTok, tristement connue pour ses vidéos centrées sur ses troubles du alimentaire, met en scène ses orgies alimentaires. Et elle va, elle aussi, toujours plus loin. Elle se met en scène dans des situations franchement humiliantes et juste dérangeantes. Comme cette vidéo où elle se filme aux toilettes en train de déféquer. Elle aurait apparemment la diarrhée. Dieu merci, on n'a pas les images, mais on a bien les bruits. Et là aussi, c'est la consécration. Elle fait des milliers de vues. Ensuite, elle a à plusieurs reprises évoqué son diabète. Mais cela ne l'empêche pas, juste après une injection d'antidiabétique, de filmer une scène où elle engloutit l'équivalent d'une cuvette de riz, évidemment toujours pour des vues. Et ça fonctionne. Pourtant, au départ, son contenu était plutôt sobre, mais dès qu'elle a connu un premier pic de viralité, avec cette fameuse vidéo où elle annonçait vouloir manger 3 hamburgers, tout a changé. Elle a compris que faire du contenu extrême et aller toujours plus loin dans le trash lui permettrait de gagner en visibilité et donc de gagner énormément d'argent. Et donc, à partir de là, elle a entamé sa démarche d'autodestruction comme stratégie pour faire toujours plus de vues et donc gagner toujours plus d'argent. Ainsi, chaque vidéo est toujours plus extrême. Et en même temps, ces personnes font des vues parce qu'ils répondent à une demande implicite finalement des viewers. Les personnes qui ont envie de voir ce type de contenu extrêmement dégradant, je me suis toujours posé la question, quelle est la satisfaction que les personnes ont à regarder ce type de contenu? Je crois que c'est la satisfaction en réalité de voir l'autre s'autodétruire. Comme l'a si bien dit une influenceuse dont j'ai oublié le nom, c'est comme regarder une voiture foncer vers le mur. Et en fait, on attend le moment où la voiture va tracher contre le mur. Ça me fait penser notamment à Eugenia Clooney qui souffre d'une certaine maladie et on a comme ça beaucoup de commentaires de personnes qui vont écrire je pensais qu'elle était voilà et voilà, les gens attendent. Les gens attendent, c'est une curiosité extrêmement dérangeante, morbide. Je trouve ça vraiment triste qu'il y ait des personnes qui aient décidé d'alimenter cette curiosité malsaine, qui est décidée d'alimenter une forme de voyeurisme finalement. Je voulais surtout souligner dans cette vidéo comment les algorithmes fonctionnent, pourquoi on va être amené à avoir des contenus de plus en plus extrêmes. Voilà, parce qu'il faut être toujours dans l'extrême pour finalement marquer les esprits, choquer, pour pouvoir attirer en fait l'attention, tellement on est noyé dans des vidéos qui pourraient attirer notre attention. Et donc il faut toujours en faire plus, aller toujours plus loin pour pouvoir attirer cette attention. Et c'était donc de montrer également les dérives. Évidemment, j'ai pas parlé ici de Jean Pormanov parce que je trouve ça beaucoup trop trash. Mais pour moi, c'est exactement la même logique qu'on retrouve sur certains sites. Voilà, je vais pas en dire plus. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.